ABK Matin, l'interview. Invité de Sidonifica pour la dernière ligne droite de l'émission est Augustin Kwepo pour le compte du MRC. Il en est le coordonnateur de l'unité mobile des inscriptions. Augustin Kwepo, merci d'être dans ce studio de ABK Matin et surtout de répondre à nos questions. On s'intéresse à cette campagne de collecte lancée par le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, pour avoir une idée de la manière dont les contributeurs se comportent jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut dire que c'est une opération qui trouve les faveurs des potentiels électeurs du MRC ou sympathisants? Comment est-ce que l'opération est en train de se comporter? Est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait, madame. Oui. Très, très satisfait. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ce n'est pas le professeur Kamto qui lance cette opération en tant que personne physique, non. C'est-à-dire que c'est le directoire du MRC. Oui. Et l'appel que nous recevons des milliers de Camerounais qui voudraient participer à cette campagne. Et au vu de tous ces éléments, que ce soit en interne ou en externe, nous avons estimé qu'il fallait maintenant le faire officiellement. C'est-à-dire que de recevoir les fonds de façon indirecte, nous avons voulu mettre ça sur les lieux publics. D'accord, vous avez reçu, pour être précis, dans la compréhension, des appels de certains Camerounais qui souhaitaient vous apporter leur soutien et vous avez simplement voulu rendre la chose officielle à travers le lancement de cette opération. Absolument. Oui. Nous voulons montrer aux Camerounais que nous sommes dans la transparence, n'est-ce pas? Oui. Qu'il y ait une traçabilité afin que nul n'en ignore. C'est-à-dire que nous avons reçu des milliers de Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur qui sollicitent tous les jours. D'ailleurs, même moi qui suis seulement coordonnateur des inscriptions sur les listes électorales, l'unité mobile, je reçois les appels tous les jours des Camerounais de l'extérieur qui souhaitent nous accompagner sur le terrain. Mais seulement, nous leur disons non, nous n'avons pas, nous ne sommes pas habilités à recevoir les fonds des Camerounais d'ailleurs. Oui. Nous préférons que ça passe par le régional de notre parti, afin qu'il y ait une traçabilité pour que demain, qu'on n'étiquette pas le MRC de recevoir les fonds, soit des terroristes ou voilà. Donc vous êtes prudent, c'est la raison pour laquelle une opération comme celle-ci a été mise sur pied, pour ne pas être interpellé le moment venu sur la provenance des fonds. Tous nos gestes et faits sont scrutés par nos adversaires. Et pour éviter, n'est-ce pas, de se faire étiqueter, nous préférons travailler dans la transparence. C'est pour ça d'ailleurs que le professeur Kamto a invité le MINAT, le ministre des Finances, et comment on l'appelle, les délégués régionaux, les délégués à la Sécurité nationale, de participer eux-mêmes à cette collecte. C'est-à-dire que d'avoir un œil là-dedans pour qu'il y ait une traçabilité, comme je viens de vous le dire tantôt. Oui. On s'intéresse à ce soutien pour rester dans l'environnement politique apporté au candidat Paul Biya par certains partis politiques de l'opposition. Vous suivez l'actualité de près. Ce qui se passe, c'est vos adversaires. Vous essayez également d'être au parfum de ce qui pourrait se passer là-bas, ou ce qui se passe. Vous avez entendu parler de ce soutien de certains partis politiques, du soutien des chefs traditionnels, soutien des imams apportés aux candidats RDPC. Est-ce que lorsque le MRC observe tout cet engouement, toutes ces mobilisations, il se sent menacé et se dit que cette année, ce sera un peu difficile face aux candidats du RDPC? Non, malheureusement, madame, ce n'est pas de l'engouement. L'engouement s'exprime de façon spontanée. L'engouement s'exprime par des encouragements, même en mi-mandat. Mais vous allez constater tout simplement que c'est à chaque fois, à la veille des élections chacun décide de son agenda, M. Kwepo. Bien entendu, mais la curiosité, c'est que tous ceux-là qui gesticulent autour du RDPC le font à un moment précis, comme si c'est un rendez-vous qu'ils se donnent pour dire c'est le moment de se remplir les gibecières, allons-y pour, n'est-ce pas, rentrer dans ce que nous attendons. Non, je dis, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, hein. Nous sommes habitués à ça. C'est-à-dire qu'à chaque veille des élections, vous allez voir les gens sortir de partout pour dire, nous souhaitons que le chef de l'État reconduise encore le Cameroun pour 7 ans. Mais sauf que nous sommes estomaqués parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'au lieu de demander au chef de l'État de nous expliquer le bilan des 7 ans,
qu'il avait reçu. Donc, ils mettent en avant le bilan. Ils laissent le bilan. Qu'ils trouvent bon. C'est le bilan qui est essentiel, madame. Et ils souhaitent qu'il y ait une poursuite dans cette même lancée. C'est ce qui est dit dans ces motions de soutien auxquelles nous avons droit ces temps-ci. Je vous suis, madame. Oui. Je vous suis. À BK Radio, quand vous êtes assise là, vous avez des prérogatives qu'on vous a données, vous avez des objectifs qu'il faut atteindre. À la fin de votre année ou bien de votre trimestre, on vous évalue par rapport au travail que vous avez fait. Et à ce moment-là, on vous reconduit en vous donnant beaucoup d'autres prérogatives parce qu'on sait que vous serez à la hauteur. Moi, je suis tout simplement surpris, et OMRC, nous sommes également surpris qu'au lieu de poser le problème de bilan, qu'on dise « continuons encore cette autre année ». Même humainement parlant, est-ce que celui à qui nous sommes en train, ces Camerounais demandent 7 ans encore, peut tenir debout? Il faut que les gens soient sérieux. On n'empêche pas. C'est leur choix. On est en démocratie. On ne les empêche pas de choisir leur candidat au moment venu. Mais ils ne sont pas des directeurs de conscience des Camerounais. Les imams ont un autre rôle à jouer que celui-là. Ils pouvaient demander, pendant 7 ans, nous voyons que dans le Grand Nord, parce que tous ces imams viennent du Grand Nord, du Nord, pendant 7 ans, nous avons vu les chefs traditionnels et autres. Oui. Nous avons vu dans l'arrière-pays comment est-ce que des gens meurent de manque d'eau. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas de route pour partir de Bertois à Tokombéré. Les gens font 1 mois sur une route qui ne fait pas 400 km. On n'a pas de bilan. C'est pas exagéré, Monsieur Kouépo, de parler d'un mois. Un mois de voyage. Est-ce que ça se fait encore en 2025 Madame, je ne raconte pas n'importe quoi. Il y a des véhicules, nous avons vu dans les réseaux sociaux, qui sont bloqués parce qu'il y a des bourbiers, tels que s'il n'y a pas un engin qui vient dégager le bourbier, les voitures n'avancent pas. Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui préfèrent quitter le corridor Douala, extrême nord, pour arriver aux pays qui sont voisins là-bas et passer par des voies plus longues, c'est justement parce que, en plus des tracasseries policières, il y a cet état de route qui est piteux. Même les piétons ne réussissent pas à circuler. Donc voilà là où on attend que les imams et les chefs traditionnels viennent demander le bilan à celui qui a pris 7 ans pour remettre en procuration à quelqu'un. Il en demande encore 7 pour remettre en procuration également et aller rester dans des endroits qui ne sont pas là où les Camerounais l'attendent. Je dis au nom du MRC que je représente ici, nous ne pouvons pas accepter que le pays continue à être géré par procuration. C'est pour ça que nous demandons aux Camerounais de s'inscrire massivement et de faire le choix en remettant le Cameroun aux mains des gens qui ont de l'amour pour ce pays, qui ont une expertise avérée et qui peuvent nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes trempés. Après l'étape du lancement de la collecte de fonds pour organiser les élections présidentielles à venir, c'est quoi ce qui est prévu au sein du MRC, Augustin Kouépo? Oui, madame. C'est vrai, nous avons un montant modeste. Nous n'aimons pas, n'est-ce pas, aller au-delà de nos possibilités. Le MRC, c'est un ensemble de personnes qui restent au directoire, qui réfléchissent sur les problèmes essentiels. Et parlant des élections, le directoire, le comité des sages et les autres ont fait un certain travail qui a abouti à ce montant de 6 milliards 200 millions que nous avons communiqué. Maintenant, dès qu'on aura réuni toute cette somme sur la table, ou alors plus, nous attendrons que le corps électoral soit convoqué. Oui. Parce que certains esprits malveillants ont accusé le MRC de ne pas être capable de se déployer sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons la certitude que nous aurons au minimum 2 citoyens représentant le MRC dans chaque bureau de vote sur l'ensemble du territoire. Et pour déployer ces Camerounais sur l'ensemble du territoire, il faut les moyens de déplacement, les moyens de logement, les moyens pour tout ce que ça comporte comme logistique. Et au-delà de cela, il faut faire la campagne. Au-delà de la campagne, il faut faire des flyers, il faut faire des éléments de publicité pour aller toucher les couches les plus loin, pour leur expliquer quel est le projet que nous portons, quelle est l'utilité de voter pour nous, et cela nécessite des fonds. Donc, madame, dès que nous aurons réuni ce montant de 6 milliards 200 millions, nous allons donc commencer à nous déployer sur le terrain après que le corps électoral soit convoqué pour
travailler de façon à mettre tout le monde dans cet exercice qui nous attend en 2025. Que répondez-vous à ceux qui pensent avec cette opération de lancement de collecte des fonds initiée par le directoire du MRC, que le MRC nécessite des moyens qu'il n'aurait pas eu en 2018, mais il a pourtant réclamé avoir gagné les élections présidentielles, alors que le financement dont il a besoin aujourd'hui, il l'avait pas forcément hier. Et comment pense-t-il avoir gagné les élections présidentielles de 2018 s'il n'avait pas eu le déploiement qui aurait permis que ces résultats soient possibles? Oui, nous voulons tout simplement avoir une victoire beaucoup plus élevée, avec un résultat beaucoup plus élevé qu'en 2018. En 2018, comme aujourd'hui, les Camerounais sont exaspérés. Les Camerounais sont dépassés. Les Camerounais sont dans une misère atroce, madame. Donc vous insistez sur le fait que malgré les moyens qui n'étaient pas peut-être à la hauteur de ce que vous comptez mobiliser cette année en 2025, en 2018, vous avez gagné les élections et cette année, vous avez simplement envie d'améliorer votre score de victoire. On va aller plus loin. Oui. On ne veut pas faire de score à la soviétique, mais nous voulons que les Camerounais, que leur voix soit comptée. Et vous allez voir, madame, qu'avec ces moyens que nous avons demandés, avec le travail que nous allons faire sur le terrain, vous verrez que nos résultats, autant pour moi, seront plus élevés qu'en 2018. C'est pour cela. Le MRC aujourd'hui subit de façon permanente la menace de ne pas voir sa candidature être validée à la prochaine élection présidentielle, même si au sein de votre parti, vous soutenez mordicus que le président national du MRC prendra part à ces élections. On essaye un peu d'imaginer un scénario qui peut être inimaginable si jamais après tout cela, la candidature du MRC venait quand même à être recalée. Qu'est-ce que vous ferez de tout cet argent qui aura été mobilisé? À être recalé par qui? Recalé par les autorités, les instances en charge de l'organisation de ces élections présidentielles. Non, c'est la loi qui peut recaler un candidat, madame. Il y a des instances qui doivent dire cette loi. Oui. Et quand on est dans un pays où on peut avoir quelquefois des décisions de justice qui relèvent de la loi, qui sont refoulés aux pieds, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver face à certaines situations? Pourquoi? Pour prendre le cas de Cabral Libby, par exemple, qui, en principe, est à la tête du PCRN, selon la décision de justice qui a été rendue. Il reste le président du PCRN aujourd'hui, mais on a à côté le ministre de l'administration territoriale qui reconnaît et qui a demandé à Election Cameroun de reconnaître Robert Kona comme étant le président du PCRN. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir des cas où on a peut-être la loi qui dit quelque chose, mais on n'applique pas forcément ce qui est dit? Merci pour votre remarque, madame. Vous allez constater que seule la candidature du professeur Kamto fait jaser autant de monde. Vous avez vu, tous les communicants du RDPC sont presque en transe. Quand ils arrivent sur les plateaux, vous leur posez des questions sur leur bilan, ils bondissent sur le professeur Kamto, comme si c'était le professeur Kamto qui était leur bilan. Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs candidatures déclarées. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a le maître Mouna, Akere Mouna. Il y a beaucoup d'autres que je ne connais même pas le nom, qui sont positionnés comme candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on parle de 18 partis politiques qui sont autorisés à investir des candidats au niveau du ministère de l'administration territoriale. Est-ce que c'est le rôle de Cameroun Tribune? Moi, je crois, vous avez parlé là des instances qui s'occupent des élections. Cameroun Tribune ne s'occupe pas des élections. Cameroun Tribune donne l'information après enquête auprès du ministère de l'administration territoriale qui est en charge de légaliser les partis et de dire qui est en règle et qui ne l'est pas. Oui, si c'était un communiqué du MINAT que Cameroun Tribune publiait, on aurait compris. Mais c'est Cameroun Tribune lui-même qui prend sur lui de dire voici les partis politiques habilités sur la base des informations qui ont été mises à la disposition de Cameroun Tribune. Pourquoi est-ce que la loi n'est pas respectée, madame? Vous m'avez posé une question par rapport à la candidature du professeur Kamto. Oui. Je vous ai dit, la loi donne
beaucoup de possibilités, plusieurs couloirs au professeur Kamto d'être candidat. Vous avez suivi le professeur, le très célèbre professeur Abba Oyono ce week-end dans son intervention. On ne va pas aller convoquer le démon pour venir ici nous dire la loi. La loi est couchée et les spécialistes du droit sont unanimes dessus. Le professeur Kamto peut bien et sera bien candidat parce qu'il y a des couloirs dans la loi camerounaise qui lui permettent d'être candidat. Maintenant, attendons de voir le moment venu par quel couloir va-t-il être présenté. Et si ce petit parti, disent-ils, était vraiment petit comme ils le disent, pourquoi les gens se réveillent brusquement sur sa candidature alors qu'il y a une pléthore qui ne ferait pas, qui ne dit rien à personne? Pourquoi seulement le MRC? Posez-vous la question. Moi, je crois que c'est parce que le professeur Kamto fait peur à tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression que c'est simplement le MRC qui polarise les attentions quand on voit ce que subit actuellement le PCRN, faction Cabral Libye? On a aujourd'hui une faction représentée par le président l'honorable Cabral Libye, une autre représentée par le président fondateur Robert Kona. Et puis, on sait très bien que s'il arrivait que les deux candidatures soient présentées, une faction qui soutient même le parti au pouvoir et une autre qui est prête à s'engager pour l'élection de façon autonome, l'élection présidentielle de façon autonome. Et s'il arrivait que les deux factions déposent leur dossier au niveau des LECAM, ce serait simplement rejeté. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'au niveau du PCRN également, il y a des manœuvres qui sont entreprises dans le but de les mettre en difficulté? Est-ce que vous pensez que c'est simplement le MRC qui en souffre? Non, nous sommes très embarrassés et même embêtés de voir comment le ministère de l'administration territoriale s'y mixe dans un mouvement privé. Les partis politiques ont leur règlement. Pour accéder, n'est-ce pas, à la présidence, ça passe par un congrès ou une convention comme chez nous au MRC. Et c'est les militants qui portent un président aux affaires. Ce n'est pas l'administration qui vient choisir qui va être le président d'un parti politique. C'est-à-dire que la danse macabre de M. Atangan dit on en a assez. Vous avez vu, dans l'UPC, c'était la même chose, jusqu'à ce qu'il est allé dans le parti de Kabbalah, c'était pareil. Il va jusqu'à choisir que voici celui qui va diriger et les autres partis. Même la loi, même les décisions de justice, M. Lepiertine. Vous comprenez, nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans un pays où les textes sont bien, mais on choisit délibérément d'aller hors des textes pour choisir ceux qui vont danser la danse du système. Est-ce que vous n'avez pas peur que le MRC soit confronté à ce type de difficultés? Madame, parce qu'il pourrait arriver que les choses également comme cela arrivent au sein du MRC. Comment est-ce que vous réagiriez si jamais le MRC se retrouvait dans une posture comme celle-là? Pas exactement comme ceci, mais il peut arriver. Bon, nous n'apprécions pas ce qui arrive au PCRN. Ah oui. Le PCRN, c'est un parti politique. Il faut qu'on les laisse travailler selon ce que les militants ont décidé. Ah oui. Maintenant, nous avons refusé de tomber dans ce genre de piège. Parce que les gens régulièrement disent que on a refusé d'aller aux élections 2020 et tout cela. Si le MRC était allé aux élections, ce qui arrive au PCN là serait arrivé double fois au MRC parce qu'ils allaient instrumentaliser les individus qu'on allait mettre de côté pour créer le MRC B, MRC C et D. Nous avons vu venir cette trappe moyenâgeuse et nous avons trouvé le moyen d'esquiver et rester auprès du peuple. Aujourd'hui, madame, nous n'allons pas laisser l'imposture continuer. Quand nous disons que nous sommes prêts à danser leur danse, c'est parce que nous avons depuis 2012 estimé qu'il ne sert à rien d'aller dans la violence. Personne de nous ne souhaite la violence. C'est pour ça que notre leitmotiv, c'est changement dans la paix et par les unes. Et même les marches que nous les faisons avec l'arbre de paix. Nous n'avons jamais tenu un seul bambou en main pour dire que nous voulons faire la violence. Mais comprenez que quand on est exaspéré, quand vous refusez toutes les voies, au point où on se retrouve au mur, la seule chose à faire, c'est de se défendre. Donc, nous n'allons plus continuer à accepter que notre avenir soit hypothéqué. Rappelez-vous, madame, on vous a appelé, nous oui. Vos aînés, on nous a appelés fer de lance de la nation. On avait 35 ans par là. Aujourd'hui, on a une soixantaine.
Et c'est des gens qui nous avaient promis que nous sommes le fer de lance de la nation, qui sont encore aux affaires. Nous sommes à l'âge de la retraite sans jamais être ce fer de lance qu'on nous avait, n'est-ce pas, étiqueté. Vous comprenez que ces gens-là, c'est les boulangers qui veulent absolument nous tromper avec des propos creux. Voici le moment de faire le bilan de ce qu'on a appelé grande réalisation, grande ambition et autres, tout cela. On ne voit rien de tout ça. Vous voyez comment la misère est rampante. Vous vous mettez dans des carrefours de Douala, comme en Dokoti, en 5 minutes d'embouteillage, vous pouvez compter 5000 motos. Et les jeunes qui sont sur les motos là, c'est ça l'avenir d'un pays? C'est ça les 5000 emplois qu'on avait promis? Non, madame, je dis non. Il vaut mieux mourir quelquefois que de vivre résigné. Le MRC ne va plus accepter l'imposture. S'il y a des élections transparentes et que le RDPC gagne normalement, nous allons leur dire félicitations. Mais s'il faut passer par des méthodes obscures, comme habituellement, en bourrant les unes, en disant c'est seuls les PV de ceci, machin et tout ça, nous n'allons plus accepter cette imposture. On va danser leur danse. Merci, Monsieur Augustin Kwepo, d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout d'avoir effectué le déplacement pour notre studio de ABK. C'était un plaisir, madame. Merci. Augustin Kwepo est donc coordonnateur de l'unité mobile des inscriptions. Il était notre invité. Merci, Fifi. Merci. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.